en train... Oh, 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 oh. Faut pas monter, messieurs, faut pas monter. Descendez, vous n'avez rien à faire là. Faut pas monter. Dans quelques instants, donc, Monsieur Varlotto, pilote de l'armée de l'air, pilote de chasse de son métier normal, va donc vous présenter avec les compliments de l'équipe de voltige aérienne de l'armée de l'air, de l'EVA. L'EVA c'est la plus petite unité de l'armée de l'air en matière de tonnage et de nombre d'avions. Leurs avions sont des extras 330, des avions de voltige qui permettent à ce véritable cadre noir du pilotage militaire de s'exprimer, et même du pilotage tout court. En France, il y a toujours eu une tradition, au début, dans les années 1900, à l'âge des pionniers, Blériot, Santos-Dumont et les autres, eh bien, on s'évertuait à faire des avions qui volent. Le problème, c'est qu'il avait fallu que les frères Farman s'occupent d'une chose qui complémente fort bien les avions, c'est-à-dire le pilote. C'est les Farman, les premiers, qui avaient dit « ça sert à rien de faire des avions si on ne sait pas apprendre à les faire voler ». Et donc, ils avaient eux-mêmes identifié l'art du pilotage comme étant un des composants nécessaires du développement de l'aviation. C'est une caractéristique française, disons, de couper les cheveux en quatre et de vouloir absolument comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche et faire de mieux en mieux. Et donc, en suivant la philosophie employée par exemple par les cavaliers, les maîtres de l'art équestre au cadre noir de Saumur par exemple, eh bien les aviateurs qui souvent au départ d'ailleurs étaient des cavaliers. Les aviateurs se sont mis en tête dans les années 20 et 30 d'améliorer encore ce que la guerre de 1914 avait commencé à apprendre à la population des pilotes, c'est-à-dire que la maîtrise d'un avion dans les 3 dimensions, la maîtrise de la trajectoire, est beaucoup plus qu'une simple technique, c'est véritablement un art. Et donc, dans les années 30, un officier de l'armée de l'air française qui s'appelait le capitaine Pierre Fleurquin avait inventé un terme. Déjà, il avait dit c'est pas de l'acrobatie, c'est de la voltige. Et il avait poussé et milité pour que le beau pilotage devienne une véritable culture. L'armée de l'air française s'est donc, depuis Fleurquin et les années 30, consacrée à conserver et à développer le pilotage. Et aujourd'hui, eh bien sûr, il y a la patrouille de France, on l'a vu tout à l'heure, et elle travaille le pilotage, on va dire, de grand orchestre, le pilotage en patrouille, le pilotage militaire, mais il y a tout près de la patrouille de France, à Salon de Provence, dans un hangar contigu, il y a cette toute petite unité, l'équipe de voltige aérienne de l'armée de l'air, dont le travail est de servir de laboratoire au grand pilotage, en préparant quelques pilotes qui sont volontaires, mais aussi cooptés par leurs camarades, en les préparant d'une part à la compétition, parce que rien ne vaut la compétition pour s'améliorer, mais aussi en leur donnant les moyens de réfléchir, de penser, d'imaginer de nouvelles trajectoires, d'aller plus loin dans la maîtrise absolue du vol. Cette toute petite unité comprend une demi-douzaine de pilotes. À la tête de l'unité, il y a d'abord le directeur des équipes de présentation de l'armée de l'air, mais il y a aussi un jeune homme qui, il n'y a pas si longtemps que ça, présentait en vol le Mirage 2000, Monsieur Kamliti. Et donc, tous ces pilotes militaires, ils sont très peu nombreux, qui font partie de cette unité, sont des gens qui viennent des avions de combat. Ce sont des pilotes qui viennent pour certains du Mirage 2000, pour l'autre du Mirage F1, d'autres, je ne sais pas s'il y a déjà des pilotes de Rafale à l'EVA, mais ça ne va pas tarder. Ce sont en tout cas des pilotes qui sont caractérisés par leur curiosité et puis aussi
leur finesse extrême de pilotage. C'est véritablement le cadre noir du pilotage et du pilotage à la française. Et il faut croire que ça marche et que ça a une certaine valeur, puisque dans les derniers championnats du monde, et ça remonte déjà quand même à quelques temps, à chaque championnat du monde, sur le podium, en haut, sur la plus haute marche du podium, on trouve un Français. Monsieur Levotte a été le dernier Français champion du monde de voltige. Il a quitté l'armée de l'air et maintenant poursuit une carrière de pilote professionnel. C'est vrai aussi pour les filles, avec, on l'a vu cet après-midi, en début d'après-midi, bon, elle n'est pas militaire, elle vole à Air France, mais Aude Le Mordant, championne du monde. Ça avait commencé avec Catherine Monory, qui, en 1988, alors qu'elle était toute gamine, avait déjà été championne du monde au Canada, à Red Deer. Donc, le pilotage, c'est un truc très, très, très français, et ça continue. Quand on voit d'ailleurs Monsieur Varlotto, qui est dans le ciel, à bord de son Extra 300, tirer une boucle négative comme celle qu'il vient de faire, on a quand même un grand respect pour la manière dont il maîtrise avec une finesse micrométrique la trajectoire de cet avion. Il n'est pas besoin d'être violent, d'enchaîner des manœuvres extrêmement cadencées, agressives. La voltige peut être faite de souplesse, de précision, d'une douceur qui camoufle parfois des moments un petit peu plus virils, on va dire. Et puis aussi des moments curieux, comme par exemple ce qu'on peut faire avec ces avions modernes qui savent pratiquement s'arrêter dans le ciel, mais rester sous contrôle. Alors l'avion y est pour beaucoup, mais l'avion sans le pilote n'existerait pas. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs cette trajectoire de retour au sol de Monsieur Varlotto. Ces gens-là sont des magiciens et ce sont eux qui détiennent les clés de la trajectoire ultime. Première à droite pour l'Extra 300 de l'EVA. Monsieur Varlotto quitte donc la piste et regagne les parkings et on lève les yeux car au-dessus de nous et en musique, dans quelques instants, la clôture des présentations.